Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de notre émission Club Littérature Chrétienne, votre rendez-vous autour de la littérature chrétienne. Je suis Nadine, étudiante en génie chimique et membre de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Allemagne. Je vais vous présenter ce matin un livre chrétien qui fait l'objet de mes méditations en ce moment. Le livre est intitulé « Le chemin du caractère chrétien » du professeur Zacharias Tanner-Fomon. Ce qui m'a attiré premièrement sur le livre, justement, c'est son titre parce qu'il parle du caractère chrétien. Étant donné que je voulais grandir dans mon caractère, changer ce qui est mauvais et revêtir le bon caractère que le Seigneur Jésus-Christ attend de moi. Je vais vous lire un tout petit extrait de la 4e de couverture qui dit ceci. Le caractère chrétien est très important. Le Seigneur Jésus est profondément préoccupé par le caractère. Son premier but est que tous ceux qui le connaissent soient comme lui dans leur caractère. Il a mis le Saint-Esprit en chaque croyant pour former ce caractère. Seuls ceux dont le caractère est conforme à celui du Seigneur Jésus peuvent être considérés comme entièrement sanctifiés. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé pas seulement de m'arrêter à la lecture du livre, mais de méditer sur chacun de ces caractères et changer ce qui dans mon caractère est encore à changer et revêtir, enlever ce qui y a encore à enlever dans mon caractère et revêtir le caractère que je dois revêtir en tant qu'enfant de Dieu. Dans le livre, le professeur Zacharias Tanner-Fomon va donc en détailler les différents caractères que notre Seigneur Jésus attend que chacun de nous ayons ce caractère-là. Le premier caractère, par exemple, dont l'auteur parle, c'est l'amour. Ensuite, il parle également de la joie, de la paix, la patience. Et il va dans tous ces caractères-là, il va vraiment dans les détails, de manière à ce que tu peux reconnaître, voici les mauvais caractères que j'ai encore en moi, voici les bons caractères que je dois revêtir. Mais je vais parler d'un des caractères qui m'a particulièrement interpellée et sur lequel je suis en train de méditer en ce moment. C'est à la page, c'est le chapitre 8 qui parle de la discipline et de la maîtrise de soi. Je ne savais pas avant que la discipline chrétienne a un but, comme c'est bien décrit dans le livre. L'auteur dit ici qu'il faut faire la différence entre la discipline du monde et la discipline chrétienne. Il dit que la discipline chrétienne a pour but d'avoir des honneurs, des couronnes terrestres qui vont un jour ou l'autre se détruire. Par exemple, dans les domaines comme le sport, on a une couronne. Dans le domaine comme dans les études, on a les diplômes, les doctorats, les masters, etc. Mais il dit aussi que la différence entre la discipline du monde et la discipline chrétienne, c'est que la discipline chrétienne a pour but de nous impartir la sainteté de Dieu que nous voulons servir, de nous impartir sa justice, pour arriver à accomplir ses desseins, à accomplir sa volonté, ce qu'il attend de nous. Et dans cette partie particulièrement où il parle de la discipline, il parle de la discipline à 3 dimensions. La discipline de l'esprit, la discipline de notre âme et la discipline du corps. Et il donne vraiment les détails de manière à ce que tu puisses te retrouver. Comment est-ce que je peux discipliner mon esprit? Comment est-ce que je peux discipliner mon âme? Comment est-ce que je peux discipliner mon corps? Donc c'est l'aspect qui m'a beaucoup marqué. J'étais très motivée et très encouragée de connaître que voilà, j'ai maintenant un manuel assez pratique qui m'aide au quotidien à discipliner mon caractère, à discipliner mon corps, à discipliner mes pensées, à être discipliné dans l'utilisation de mon temps pour parvenir au but de ce que Jésus-Christ attend de moi. Le fait de savoir que pour être discipliné, pour être engagé dans l'école de la discipline,
il faut avoir un but m'a beaucoup aidé. Parce que parfois, je me posais la question, ok, c'est vrai, il faut être discipliné avec le temps, il faut faire ceci ou il faut faire cela. Mais à partir du moment où je ne savais pas que tout cela, pour tout ça, il faut d'abord avoir un but. Je perdais également beaucoup de temps et finalement, je ne faisais pas de progrès. Mais depuis peut-être 2 jours que j'ai commencé à méditer sur ce livre, particulièrement sur la discipline de la langue, comme il décrit dans ce livre. Je suis en train de beaucoup apprendre et d'essayer vraiment de mettre cela en pratique. Comment discipliner ma langue? Si je veux parler, est-ce que ce que je vais dire là est premièrement vrai? Si c'est vrai, est-ce que c'est le moment de le dire? Est-ce que je suis la personne habilitée à le dire? La personne à qui je veux parler, est-ce que la personne est dans un état où il peut recevoir ce que je dis? Même si c'est vrai, est-ce que ça bénit la personne à laquelle je suis en train de vouloir communiquer quelque chose? C'est vraiment pour moi l'un des meilleurs livres de poche que j'aimerais emporter avec moi chaque jour, ou de telle manière que si je suis confrontée à une situation où si je veux parler, il y a des moments où on a des choses qu'on a envie de dire, elles nous pressent de l'intérieur. Donc voilà un peu ce qui m'a particulièrement interpellée et sur lesquels je suis encore en train de méditer. Donc si comme moi tu veux grandir dans ton caractère, tu veux revêtir le caractère chrétien que Jésus-Christ attend de toi, tu veux être cette personne joyeuse, tu veux être cette personne qui aime le Seigneur Jésus-Christ d'un amour suprême, tu veux être cette personne qui aime les gens sans les juger, même ceux-là qui ne méritent pas d'être aimés. Il dit par exemple dans le chapitre où il parle de l'amour que Jésus-Christ a mis cette source d'amour en nous. Donc on ne peut pas dire qu'on n'arrive pas à donner de l'amour à quelqu'un. Il faut laisser l'amour que Jésus-Christ a mis en nous couler à travers son Saint-Esprit. Mais à la fin, il encourage vraiment beaucoup et il dit que tu ne peux pas t'attendre à ce que, où il parle de la discipline du corps, tu veux par exemple, tu as pris du poids et tu veux te débarrasser de l'excédent de poids. Tu ne peux pas t'attendre à maigrir d'un jour. Tu commences par les petits commencements. Tu commences à être fidèle dans les petites choses, à veiller un peu sur ce que tu manges, à diminuer les quantités, à commencer à être à l'heure dans tes rendez-vous, au culte le dimanche. Bref, tu commences par des toutes petites choses en suppliant le Seigneur de te donner la force de faire du progrès. Donc si comme moi, tu aimerais avoir ce bon caractère que Jésus-Christ attend de toi, je te conseillerais de te procurer le livre. Et ce que j'aime particulièrement sur les livres de cet auteur, c'est que c'est assez pratique. Il ne te dit pas seulement « va faire ceci, va faire cela, voici ce que Dieu attend de toi », mais il te donne vraiment la conduite à tenir. Tu veux être une femme joyeuse. Il y a 2 sortes de joie. Il y a la joie que le monde donne, il y a la joie qui vient du Saint-Esprit. Comment est-ce que tu procèdes pour arriver à être cette femme toujours joyeuse, telle que la Bible nous le commande? Alors, je te recommande vivement le livre. Ça, c'est mon préféré. Je l'ai toujours avec moi dans mon sac. Et je te le recommande. Si tu as des difficultés à te le procurer, écris-nous juste à l'adresse qui te sera donnée et nous ferons le plaisir de te l'envoyer. À très bientôt pour une nouvelle édition, pour un nouveau livre. Bye.